il entreprit d'écrire le traité de l'amour de Dieu, l'objectif de François de Sales était clair. Comme pasteur, il avait le dessein de motiver son lecteur à grandir graduellement dans l'amour de Dieu. À ce sujet, l'un de ses biographes, le père Lageny, a qualifié l'approche de François de Sales comme une forme de théologie pastorale. François de Sales a donc pour premier objectif de montrer à Théotime comment observer le premier commandement. La formulation de ce commandement est claire et bien connue. Aimer le Seigneur notre Dieu de toute son âme, de tout son cœur, de toute sa force et de tout son esprit. Mais comment vivre cela au quotidien ? François de Sales ne souhaite pas faire œuvre d'érudition, mais désire tout simplement inciter Théotime à devenir un saint. En fait, François de Sales précise à ses lecteurs, dans sa préface, qu'ils peuvent, s'ils le souhaitent, se dispenser de lire les 4 premiers livres du traité. Ceux-ci traitent des fondations humaines et chrétiennes, des principes de base, des racines de la pratique de l'amour de Dieu. À propos de ces livres, François de Sales écrit : « Nul doute que les 4 premiers livres, tout comme certains chapitres dans les autres, auraient pu être omis par les lecteurs dont l'âme recherche seulement la pratique de la sainte charité. » Cependant, ces premiers livres donnent un aperçu de la vision anthropologique de François de Sales, de son regard sur la personne humaine, comme ils évoquent les chemins par lesquels Dieu nous attire à lui par sa tendresse. L'auteur rajoute : « Néanmoins, tout cela sera utile s'il considère la question avec dévotion. » C'est la raison pour laquelle nous les lirons dans ce cours. Le livre 5 introduit ce que François de Sales décrit comme les 2 principales manières par lesquelles nous pouvons expérimenter notre amour de Dieu. Il les nomme l'amour de complaisance et l'amour de bienveillance. Il emploie aussi parfois les termes d'amour affectif et d'amour effectif. L'amour de complaisance ou amour affectif est le plaisir et la joie que nous éprouvons lorsque nous rencontrons le bien dans l'autre. C'est l'amour que nous ressentons lorsque nous méditons sur la bonté de Dieu. Les livres 6 et 7 expliquent comment dans notre relation à Dieu, nous expérimentons l'amour de complaisance lorsque nous sommes unis avec notre Seigneur dans la prière. L'amour de bienveillance ou amour effectif est quant à lui le désir et la motivation de faire grandir le bien que nous avons rencontré. François de Sales traite de l'amour de bienveillance de 2 manières. Dans le livre 5, il propose d'envisager la prière comme une louange de Dieu et donc un acte d'amour de bienveillance. Et dans les livres 8 et 9, il précise comment notre amour s'exprime en unissant activement notre volonté avec la volonté de Dieu. Que ce soit en faisant ce que Dieu nous demande, ce que nous appelons sa volonté signifiée, ou bien en considérant les événements auxquels nous devons faire face et dans lesquels François de Sales invite à voir la volonté du bon plaisir de Dieu, nous sommes invités à rechercher cet amour de Dieu. Cette recherche culmine avec l'expérience de la croix, tout comme dans nos propres souffrances et épreuves, celles que la vie nous inflige, que ce soit des souffrances corporelles, intellectuelles ou spirituelles. Le livre 9 présente également ce que l'auteur appelle paradoxalement la mort de notre volonté, comme le point culminant de l'union effective avec Dieu. Nous mourons à nous-mêmes, dans le but de participer au dépouillement et à la mort de Jésus. Cette mort à notre volonté conduit à son tour à notre participation spirituelle à la résurrection. Dans cette expérience, nous ne ressentons pas seulement une union de notre volonté avec celle de notre Père, mais bien davantage, une harmonie dans laquelle notre volonté s'unit parfaitement avec celle de Dieu. Nous retrouvons ici les mots de saint Paul.
J'ai été crucifié avec le Christ, et la vie que je vis maintenant n'est plus la mienne. C'est le Christ qui vit en moi. Cette formulation ne désigne pas seulement l'idée que Jésus vit en nous, mais aussi celle que nous vivons Jésus dans notre existence quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Le livre 10 nous rajoute qu'aimer Dieu par-dessus toute chose nous invite à l'aimer aussi en toute chose. Pour sa part, le livre 11 traite du rôle que l'amour de Dieu joue dans toutes les vertus, les actes et la recherche de la perfection intérieure. François de Sales y met l'accent sur la présence de l'Esprit Saint en nous, comme grâce incréée. Ce don contient en lui-même tous les autres dons spirituels. Le livre 12 est fondé sur l'expérience pastorale de François de Sales. Il traite des questions et objections formulées dans la pratique de ce commandement d'aimer Dieu par-dessus toute chose. Il nous prodigue des conseils sur la manière de lier notre vie à l'amour de Dieu, à des intervalles de plus en plus fréquents. Il commence avec ce moment décisif que constitue notre conversion, exprimé dans la protestation solennelle mentionnée dans la vie dévote. Notre choix pour Dieu sera renouvelé chaque année lors de la retraite annuelle, mais aussi au début de chaque journée avec l'offrande du matin et des centaines de fois encore tout au long de la journée avec des pratiques telles que les prières éjaculatoires, les retraites spirituelles et la direction d'intention. Le livre 12 traite également d'une question très centrale pour un pasteur, ce qui va vraiment amener ou motiver les chrétiens à aimer Dieu de la manière complète envisagée par le premier commandement. François de Sales nous donne un certain nombre de raisons générales avant de nous présenter un cas très spécifique. Il nous rappelle que Jésus est mort pour chacun de nous en nous appelant par notre prénom. Aussi nous demande-t-il de nous sentir concernés d'une manière très personnelle, appelés que nous sommes par le nom et prénom. Une fois que cette vérité a pris racine en nous, nous devenons prêts à effectuer les choix exigeants qui nous permettront d'aimer Dieu par-dessus tout et d'unir notre volonté à la sienne en toutes choses et en tout temps. Pour finir, François de Sales clôture son propos sur ce qui nous conduit à aimer Dieu ainsi avec une grande et forte motivation terrestre. Il décrit longuement le calvaire et la croix de Jésus comme la vraie école de l'amour.